Bonjour à tous et bienvenue sur tablettactile.net. Alors aujourd'hui on est parti pour un nouveau tutoriel et on va vous expliquer comment fonctionnent les abonnements sur iTunes et sur l'App Store et comment donc gérer les abonnements depuis votre tablette ou votre iPhone sur l'application App Store directement. Alors petit rappel pour commencer, tout d'abord les abonnements on peut les trouver au sein d'applications diverses et variées. Bien entendu, on les trouvera très facilement sur l'App Store dans les applications qui concernent les magazines ou encore les journaux. Souvent, ce sont des abonnements que l'on peut souscrire pour une semaine, un mois, 3 mois, voire 6 mois ou encore un an. Par défaut, sachez que ces abonnements se renouvellent tacitement, donc automatiquement. Il faudra donc bien faire attention à ce que ces abonnements se renouvellent seulement si vous le souhaitez et à bien veiller à les interrompre si vous ne souhaitez pas conserver l'abonnement en question. Alors on va prendre un exemple concret. Si je vais sur l'App Store et que je recherche l'application du journal sportif, du quotidien sportif L'Équipe, je vais m'apercevoir, alors voilà, il est ici, donc je vais m'apercevoir que l'application m'indique qu'il y a des achats intégrés. Ces achats intégrés, à quoi correspondent-ils? Eh bien, il suffit que j'aille dans la rubrique achats intégrés pour voir, voilà, qu'ils correspondent donc soit au montant du numéro, soit au montant de l'abonnement mensuel, qui est donc ici de 15,99 €. Donc à partir du moment où je vais souscrire l'abonnement à 15,99 €, celui-ci va donc se renouveler tous les mois automatiquement, et tous les mois je serai donc débité de 15,99 €. Donc pour éviter que la chose se passe, il va falloir aller dans son compte et régler les abonnements auxquels on a souscrit. Donc pour cela, il faut commencer par aller dans la sélection. Donc tout en bas de la sélection, qui correspond à la première page, la page d'ouverture, donc quand vous arrivez sur l'App Store, donc je glisse vers le bas, et vous allez arriver tout en bas, vous le voyez donc à votre compte. Il est marqué identifiant Apple tout en bas à gauche. Donc je vais tapoter sur identifiant Apple tout en bas à gauche. Donc afficher l'identifiant Apple, se déconnecter, annuler I forgot. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher l'identifiant Apple. Alors bien entendu, il va me demander mon mot de passe. Après avoir rentré mon mot de passe, je vais donc être redirigé vers la page qui gère mon compte. Alors à partir d'ici, j'ai plusieurs options qui se proposent à moi, le partage familial, les données de facturation, le pays ou la région, mes alertes, mais j'ai aussi un tout petit peu plus bas, je ne sais pas si vous le voyez, la rubrique abonnement avec gérer qui apparaît en bleu. Je vais donc taper sur gérer. Alors vous voyez, une fois que j'ai tapoté sur gérer, j'arrive sur tous les abonnements auxquels j'ai souscrit. Parfois sur les abonnements il est marqué actif quand ce sont des abonnements qui sont encore en cours. Parfois, il est marqué expiré quand ce sont des abonnements qui sont terminés et que je n'ai pas renouvelé. Par exemple, si je prends l'abonnement de L'Équipe, je tapote dessus, donc j'ai l'abonnement qui a expiré. Il a expiré, me dit-on, le 16 janvier 2015, et ici j'ai une option de renouvellement sur laquelle je vais devoir tapoter, et qui est à 15,99 € si je veux me réabonner au journal L'Équipe. Prenons un autre cas de figure, par exemple l'abonnement à LiveSum, qui est un abonnement qui est encore actif et encore en cours, dont on me dit qu'il prendra fin le 9 juin 2015. Vous voyez, j'ai plusieurs options de renouvellement qui se proposent à moi, un mois à 8,99 € jusqu'à un an à 39,99 €. On voit aussi tout en bas que le renouvellement automatique est actif. Alors maintenant, comment je vais faire pour désactiver le renouvellement automatique? Eh bien, c'est tout simple. Voilà, je vais faire glisser le curseur sur la partie gauche et je vais tapoter sur désactiver. Et donc, à partir du moment où j'ai tapoté sur désactiver, mon abonnement prendra fin le 9 juin 2015 et ne sera pas renouvelé automatiquement. Voilà, donc il est toujours inscrit actif car il est toujours actif sur le moment, mais à partir du 9 juin 1999, si je ne touche à rien, mon abonnement s'arrêtera et il faudra que j'aille retourner dans l'App Store et dans les options d'abonnement pour de nouveau le réenclencher. Voilà donc comment on gère les abonnements depuis l'App Store, depuis son iPad, en sachant bien entendu que la manœuvre est exactement la même sur un iPhone. Vous voyez, c'est très simple, mais encore faut-il le savoir, et surtout, donc, quand vous vous abonnez à quelque chose sur l'App Store,
pensez bien tout de suite à aller voir du côté de la gestion des abonnements pour faire en sorte que celui-ci ne se renouvelle pas automatiquement à la fin de la période de votre abonnement. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pour ce tutoriel sur iPad et iPhone et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur tablettactile.net. Au revoir.